Nous, compatriotes, après une longue série de harcèlements contre leur position et les agglomérations à forte concentration de population, les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu l'ordre de réagir. Elles ont ainsi libéré la plupart des entités du Nord Kivu qui, depuis 19 mois, se trouvaient sous le contrôle des ennemis de la paix. Kibumba, Rutshuru, Rumangabo et depuis quelques heures, Bunagana sont de nouveau sous l'administration des autorités politiques et administratives légalement établies. En même temps qu'elles exerçaient comme il se doit leur droit inaliénable de défense légitime, les forces régulières ont par la même occasion rempli leur devoir de protection des populations et rétabli l'honneur et la dignité de la nation tout entière. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je félicite tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées qui, au péril de leur vie, se sont de la sorte acquittés de leur serment de défendre la patrie et d'assurer la sécurité de nos frères et sœurs. La mémoire des vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur depuis le début de cette crise. Je pense également aux 3 soldats de la paix tanzaniens ainsi qu'à tous les autres casques bleus de la MONUSCO fauchés dans la fleur de l'âge aux côtés de leurs camarades d'armes congolais. Par ma voix, la nation congolaise dans son ensemble leur exprime sa reconnaissance. Je présente à leurs proches ainsi qu'au gouvernement contributeur de troupes de la MONUSCO les condoléances attristées de tous les Congolais. Je voudrais également exprimer notre compassion aux familles de nombreuses victimes non combattantes de la violence aveugle dont on fait montre les traîtres et ennemis de notre pays. C'est le lieu de souligner que les options que dès le début j'avais annoncées comme réponse à la crise dans l'Est de notre pays demeure d'actualité. Pour mémoire, notre action devait être menée sur les triples plans politique, diplomatique et militaire. C'est ce qui a été fait. Je me sens d'autant plus conforté dans la pertinence de cette approche que les forces vives de la nation, réunies récemment en concertation nationale à Kinshasa, m'ont adressé une recommandation dans ce sens et que les résultats escomptés sont au rendez-vous. Le succès de la contre-offensive menée par nos forces de défense et de sécurité dans les territoires occupés du Nord Kivu, en réaction aux tirs aveugles des forces négatives, n'a donc pas pour conséquence de rendre caduques les options politiques et diplomatiques en cours en vue de rétablir une paix durable. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru
à se démobiliser volontairement à la faveur de l'initiative de la région de Grand Lac, faute de quoi nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Le même appel est adressé aux autres groupes armés nationaux. Rendrez les uns et les autres éligibles à la réinsertion dans la vie nationale. Quant aux résidus de groupes armés étrangers, FDLR, ADF Nalou, LRA et FNL, qui continuent à s'aimer la désolation dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, je les mets en demeure de déposer les armes et de mettre fin à toute exaction sur les populations congolaises. Faute d'obtempérer à cette injonction, ces groupes armés s'exposent à une opération de désarmement forcé aussi vigoureuse que celle en cours. Aux pays voisins, je tiens à redire que la voie royale pour la paix et la stabilité dans la région réside dans la mise en œuvre effective et de bonne foi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je les exhorte donc à remplir leurs engagements au terme de cet accord et réaffirme la détermination à ce jour non démentie de la République démocratique du Congo à remplir le sien. Chers compatriotes, pour avoir souffert de la guerre, nous, Congolais, connaissons le prix de la paix. Saisissons donc le dernier développement de la situation au Nord Kivu comme une opportunité pour renforcer la cohésion nationale afin de reconstruire à l'unisson notre beau et cher pays. Dans cette optique, j'en appelle au patriotisme de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Notre devoir aujourd'hui est d'être chacun un ardent partisan de la paix et de la cohésion nationale. Nous devons bannir toute attitude, tout propos et tout comportement de nature à exacerber la division entre Congolais. Agir autrement serait faire le jeu des ennemis de notre nation. L'heure n'est pas à la chasse aux sorcières ou à la... mais plutôt au rassemblement des Congolais dans toute leur diversité autour du seul objectif qui vaille, la grandeur et la dignité du Congo. Que Dieu protège la République démocratique du Congo et son peuple, et je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien
bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours